Dans le viseur de l'administration Trump, Pretoria a plaidé pour le multilatéralisme lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg. N'en déplaise aux États-Unis, le multilatéralisme n'est pas mort. C'est en tout cas le message qu'a tenté de faire passer le président sud-africain du G20 en ouverture du premier grand rendez-vous de ce forum annuel qui a rassemblé les ministres des Affaires étrangères des plus grandes économies du monde le jeudi 20 et vendredi 21 février à Johannesburg. Une volonté appuyée par de nombreuses nations en dépit de l'absence remarquée du secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'Afrique du Sud a endossé la présidence du G20 en décembre 2024, devenant le premier pays du continent africain à tenir ce rôle. Une étape historique que Pretoria espérait saisir pour mettre à l'honneur les priorités du continent et plus généralement celles des pays en développement. Un agenda résumé en 3 mots, solidarité, égalité et durabilité. Face à cette nouvelle attaque de l'administration Trump qui a mis fin aux aides américaines à destination de l'Afrique du Sud, à qui elle repose notamment sa plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice ainsi que sa politique financière, le pays hôte du G20 s'est efforcé de temporiser. Ce n'est pas un boycott, a insisté le président sud-africain Cyril Ramaphosa au cours d'une conférence de presse, rappelant que les États-Unis étaient représentés par leur chargée d'affaires en Afrique du Sud, Dana Brown, qui assure le rôle d'ambassadrice par intérim depuis la démission de Ruben Brigetti en novembre 2024. Pour autant, le constat est là. Le désengagement manifeste de l'une des nations les plus puissantes du forum ne peut que nuire à la portée globale du rassemblement, ne serait-ce que parce qu'elle focalise l'attention des médias éclipsant à part l'agenda de la présidence sud-africaine.